Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René. Aujourd'hui, nous allons étudier la cystologie. En effet, l'étude des cellules est la cystologie. La cystologie comporte différentes parties. L'étude de la forme des cellules, l'étude de leur composition chimique, l'étude de la vie cellulaire. Nous allons donc commencer par l'étude morphologique de la cellule. Les moyens d'étude de la cellule. En raison de la petitesse de sa taille et de son indivisibilité à l'œil nu, la cellule ne peut être étudiée que par l'examen au microscope. Le microscope optique classique, qui permet que des grossissements modérés, environ 2000 fois, a été supplanté au cours des dernières années par le microscope électronique, qui permet des grossissements beaucoup plus importants, de l'ordre de 200 000 fois et jusqu'à 2 millions de fois, en combinant le pouvoir de l'appareil et l'agrandissement des photographies obtenues grâce à lui. Le dernier né des microscopes, c'est-à-dire microscope à balayage à effet tunnel, permet des grossissements atteignant ou dépassant 100 millions de fois et autorise la visualisation directe des atomes. Il permet ainsi leur identification, la détermination de leur situation dans l'espace, sans altération des échantillons observés, et constitue un instrument d'exploration d'une précision et d'un intérêt extraordinaire. Des progrès considérables ont été ainsi réalisés dans la connaissance des structures et de la vie cellulaire. L'examen au microscope peut porter soit sur des cellules vivantes, soit sur des cellules mortes, tuées au moyen de poisons cellulaires, c'est-à-dire cellules dites fixées. L'examen des cellules vivantes renseigne sur la structure et surtout sur la physiologie cellulaire. Il a grandement bénéficié des techniques de microcinématographie. L'examen des cellules fixées permet une étude plus précise de la structure interne de la cellule en s'aidant de microphotographie. La mise au point de micro-instruments et de micro-manipulateurs a permis de véritables interventions chirurgicales à l'échelon cellulaire, utiles pour étudier la fonction de chaque organite intracellulaire. Maintenant, nous allons voir la taille de la cellule. En effet, elle varie suivant l'espèce animale et suivant l'organe considéré. Elle est en moyenne de l'ordre du micron, millième de millimètre, mais peut être bien plus importante. Par exemple, les globules rouges du sang ont une taille de 7 microns, mais certaines cellules musculaires peuvent atteindre plusieurs centimètres de longueur. Nous allons voir maintenant la forme et structure de la cellule. Elle varie aussi
d'un organe ou d'un tissu à l'autre. Mais toutes les cellules ont un certain nombre de propriétés et de structures communes. Ce sont ces caractères communs que nous étudierons ici. Nous verrons ensuite, en étudiant les différents tissus osseux, musculaires, nerveux, etc., quelques modifications de structure présentent ces cellules particulières par rapport au schéma standard. Toutes les cellules comprennent un corps cellulaire, le cytoplasme, au sein duquel se trouve une partie plus colorable, le noyau. Nous allons voir maintenant le cytoplasme. En effet, il est constitué d'une substance visqueuse, hyaline, le hyaloplasme, renfermant des granulations ou inclusions cytoplasmiques. Le hyaloplasme est une substance transparente, homogène, dont la viscosité varie beaucoup selon les cellules considérées. Il est limité à la périphérie de la cellule par une membrane, la membrane cellulaire, qui sépare la cellule du milieu extérieur. La membrane cellulaire apparaît comme constituée de 3 bandes juxtaposées. 2 bandes opaques formées de protéines séparées par une bande centrale claire formée elle-même de 2 couches de lipides ou corps gras. Sa surface présente des pores en liaison avec les systèmes internes de communication de la cellule et qui mettent cette dernière en communication avec l'extérieur. La membrane cellulaire est le siège des échanges entre la cellule et le milieu extérieur. Ces échanges nécessitent des transports actifs dans les 2 sens. Elle est aussi le siège de réactions chimiques complexes. Entre parenthèses, synthèse des protéines ou de lipides par exemple. Et le siège de récepteurs spécifiques, c'est-à-dire zones sensibles, sur lesquelles viennent se fixer et agir les substances hormonales ou chimiques extérieures à la cellule. Maintenant, nous allons voir les inclusions cytoplasmiques. Elles sont nombreuses. Le chondriome, ou appareil mitochondrial, est constitué par un ensemble de granulations tantôt isolées, des mitochondries, tantôt groupées en filaments ou bâtonnets, des chondriocontes. Les mitochondries sont limitées par 2 membranes, la membrane limitante externe et la membrane interne. L'intérieur d'une mitochondrie se trouve ainsi divisé en 2 chambres, une externe, comprise entre les 2 membranes, et l'autre centrale, limitée par la membrane interne. La membrane interne envoie à l'intérieur des replis appelés crêtes mitochondriales. L'espace interne de la mitochondrie est occupé par un milieu liquide. Les mitochondries sont les centrales qui fournissent à la cellule l'énergie dont elle a besoin.
Cette énergie est libérée au cours des réactions chimiques qui se produisent essentiellement au niveau des crêtes mitochondriales et qui aboutissent à la dégradation du glucose. L'appareil de Golgi est constitué par un réseau irrégulier de cavités, les citernes et les vésicules de Golgi, entourant le noyau. Il intervient dans l'activité sécrétoire des cellules. Les lysosomes sont des granulations qui réalisent la dégradation des substances alimentaires de la cellule. Le réticulum endoplasmique est un réseau de cavités de forme tabulaire ou aplatie qui constitue un véritable système de communication intracellulaire et qui assure le transport et le stockage des matériaux à l'intérieur du corps cellulaire. Les ribosomes sont des granulations en contact habituellement avec la membrane du réticulum endoplasmique qui assure la synthèse des protéines cellulaires. Chaque ribosome est divisé en deux parties ou sous-unités de taille différente. Une grande et une petite. Les ribosomes sont le plus souvent groupés à la surface des canacules du réticulum endoplasmique. Dans les cellules, en période d'activité intense, le réticulum endoplasmique et le ribosome deviennent très nombreux et très riches. Et l'ensemble de ces deux formations prend le nom d'ergastoplasme. Le centre cellulaire du centrosome, le centre cellulaire ou centrosome, est formé de 4 organes appelés centrioles, qui sont groupés en deux paires de 2. Chaque centriole est formé de 27 tubes réunis en 9 groupes de 3, l'ensemble ayant une forme cylindrique et se disposant perpendiculairement à son compagnon. Le centrosome est le centre qui dirige la division cellulaire. Les vacuoles sont des petites cavités contenant les substances de réserve ou de déchets. Maintenant, nous allons voir le cytosquelette. Toutes les cellules possèdent une armature, le cytosquelette, qui donne à la cellule sa forme, sa plasticité, sa mobilité. Le cytosquelette intervient dans le maintien de la forme de la cellule. Les changements de forme qui peuvent survenir au cours des mouvements et le retour à la forme initiale. Le cytosquelette est constitué par 3 sortes de filaments. Les filaments d'actine, c'est-à-dire protéines contractiles, qui maintiennent la forme cellulaire. Les microtubules constitués d'une protéine spéciale, la tubuline, et qui rayonnent à travers le cytoplasme à partir de la région du centrosome. Les filaments intermédiaires constitués de plusieurs protéines différentes qui forment les faisceaux onduleux sillonnant le cytoplasme. Maintenant, nous allons voir le noyau. Le noyau, c'est un élément fondamental et constant de la structure cellulaire. Sa forme varie avec la nature et l'âge de la cellule. Il peut être sphérique, ovoïde, parfois polylobé.
une structure complexe. Il est limité par une membrane qui le sépare du cytoplasme, la membrane nucléaire. La membrane nucléaire, comme la membrane cellulaire, apparaît au microscope électronique comme formée de plusieurs couches et interrompue par de nombreux pores au niveau desquels le contenu du noyau est en contact avec le cytoplasme. Les pores sont régulièrement disposés à la surface du noyau et sont entourés d'une paroi cylindrique appelée anneau. L'existence des pores permet les échanges entre le noyau et le cytoplasme. À l'intérieur de la membrane nucléaire se trouve une substance visqueuse, le suc nucléaire ou nucléoplasme, tenant en suspension des éléments figurés. Ceux-ci sont les nucléoles, petites sphères homogènes très colorables. Les nucléoles sont essentiellement constitués d'acides ribonucléiques. La chromatine, formée de très nombreux corpuscules formant un véritable réseau à l'intérieur du noyau. La chromatine est formée de fibres enroulées en spirale et constituée d'acides désoxyribonucléiques enrobés dans un manchon de protéines. Quand la cellule va se diviser, les fibres chromatiniennes se transforment en filaments qui sont de nombre et de formes immuables pour une même espèce. Ces filaments portent le nom de chromosomes. Ce sont les chromosomes qui sont les supports des caractères héréditaires et en assurent la transmission. Car lors de la division cellulaire, leur scission aboutit à la formation de deux moitiés rigoureusement identiques, dont chacune sera transmise à l'une des cellules filles. Maintenant, nous allons voir un des rôles fondamentaux du noyau. Le noyau, un des rôles fondamentaux, le noyau est indispensable à la vie cellulaire. Son ablation déterminant la mort de la cellule. Il assure la reproduction des cellules et la transmission des caractères héréditaires. Cette transmission se fait grâce aux chromosomes qui sont constitués d'acides désoxyribonucléiques ou ADN. L'ADN est en quelque sorte le cerveau de la cité cellulaire, puisqu'il est le support de l'hérédité et de la synthèse par la cellule de sa matière vivante. Le noyau transmet aux organites intracytoplasmiques, ribosomes, en particulier des informations qui permettent à ces derniers d'élaborer les protéines de la cellule. Ces informations sont transmises par un acide proche de l'ADN, l'acide ribonucléique ou ARN. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour,